Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite vidéo de croquis de Link. Donc ce dessin, j'ai prévu de le terminer en live Twitch ce soir, le 06-05-2021. Pour info, c'est mon anniversaire, donc on va pouvoir fêter ça ensemble. Donc n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, je vous ai mis le lien en description. Donc phase 1, comme vous pouvez le lire, on commence par un bonhomme bâton basique, vraiment basique. Je fais mes formes de base. Et petit à petit, on va venir commencer à apporter les volumes. Donc l'idée là, c'est de faire l'épée, bouclier et tête. Donc ça, tout le monde peut le faire, on est bien d'accord, c'est du Jean-Pierre Coff. Phase 2, le volume. Allez, on va commencer à chercher en fait les formes de base en donnant le volume là où il doit y en avoir. Donc là, je commence par le chapeau de Link. Ensuite, je vais venir chercher son torse. Donc là, quand je vais faire mon torse, je vais m'apercevoir forcément que mes jambes sont beaucoup trop courtes. Donc je vais venir rectifier ça tout de suite après. Ouais, là j'essaye de faire mes genoux et puis je me rends compte que c'est beaucoup trop bas. C'est pas terrible. Donc je supprime tout ça. Je viens recommencer ma forme. Et là vous voyez, je suis obligé de réduire mon croquis, donc CTRL T. Donc pour ceux qui se demandent, donc c'est pas une reproduction d'un dessin, c'est pas non plus du dessin 100% d'imagination. Là pour le coup, je suis parti d'un dessin à partir d'une photo de figurine. J'aime beaucoup faire ça, travailler à partir de photos de figurines, parce que bon bah déjà la qualité de l'image en général elle est pas mal, et surtout après je peux, ça me donne une idée de base pour la position, et puis je pars en live pour la colo. Donc on continue, avec l'outil lasso je vais modifier l'endroit où se place le bras et je vais réduire la taille de mon chapeau. Pour l'instant ça ressemble plus à un chapeau de Noël qu'autre chose, c'est pas grave. Ouais, pour ceux qui regardent des tutos en anglais, en américain, on rentre dans la phase de details. Donc là c'est là où je vais commencer à poser vraiment les détails du croquis, donc j'hésite pas à repasser par tout ce que j'ai fait et surtout à effacer ce qui est en trop, et donc à affiner mon croquis. Une petite touche R pour la rotation, et là pour tracer mon épée pour qu'elle soit bien droite, je vais appuyer une première fois avec la souris à gauche, je vais appuyer sur majuscule et je vais appuyer une fois à droite, ce qui me permet de créer des droites parfaites. Du coup, n'oubliez pas ce raccourci qui est vraiment utile. Un clic de souris parce que si vous le faites avec le stylet, l'opacité ne sera pas à 100%. Donc vous enfoncez la touche majuscule, vous appuyez une fois sur la souris et vous appuyez une deuxième fois sur la souris un peu plus loin et votre droite sera parfaite. Ce qui est très pratique par exemple pour faire des bâtiments. Voilà, donc là je vais commencer à donner un peu plus de corps à son corps. Et donc à détailler l'ensemble du personnage. J'ai pas encore fait le visage, je peux vous expliquer pourquoi, ça peut être intéressant. Du coup ce que je fais c'est que je préfère commencer par faire tout le corps, ce qui me permet d'une de m'échauffer, de deux de trouver les bonnes proportions, et de 3, et il n'y a pas de 3. Ah si, il y a un 3. Le 3 en fait c'est que quand je commence à dessiner, je préfère pas zoomer tout de suite. C'est pas un conseil que j'ai inventé, beaucoup de gens le disent. En digital painting, ne zoomez pas. Donc si vous zoomez pas, vous pouvez pas forcément trop faire le visage, puisque justement c'est du domaine du détail et que le détail on l'apporte petit à petit. Donc quand je commencerai à zoomer, que je ferai le visage, à ce moment là je commencerai à rentrer dans des vrais détails, et là je pourrais commencer à faire son faciès. Pour ceux qui se demandent, là je suis en vitesse 150%. Pour info aussi, j'ai fait ce croquis en 21 minutes et 34 secondes. Donc c'est à peu près le temps que je mets pour faire un croquis. En moyenne ça tourne entre 15 et 30 minutes. Pour un croquis pas du tout élaboré par contre, on est bien d'accord, quelque chose de très simple. J'aime bien faire un croquis pas trop élaboré pour derrière apporter du détail sur mon line. Je me sens plus libre, je sais que j'ai trouvé mes volumes, je sais qu'ils sont corrects, du coup je peux me permettre quand je fais la line de faire quelque chose de beaucoup plus léché. Voilà, donc là je pense que j'ai trouvé mes volumes, je vais pouvoir commencer le visage. Donc vous voyez, je pars sur une forme de visage assez simple, plutôt un peu manga d'ailleurs.
Donc là, la figurine que j'avais pris pour info, elle est en mode méga manga, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gros yeux. Donc là, moi, je suis plutôt en recherche de semi-réalisme, même si ça se voit pas au prime abord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme d'œil beaucoup plus ovale par rapport à ce qu'il y a sur mon modèle, et sur ma ref plutôt. Et pareil pour les yeux, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous en faites comme moi un de travers, hein, c'est-à-dire l'œil gauche pour lui, son œil droit, bah, faut pas hésiter à l'effacer, à faire un petit coup de lasso sur l'œil qui va bien, et puis à faire un CTRL-C, CTRL-V, du coup pour recopier l'œil qui est bien. Et vous pouvez aller dans édition, transformation et faire une symétrie verticale. Ce que je devrais faire incessamment sous peu. Donc là je rajoute le fourreau au niveau de l'épaule. Donc là je remonte un petit peu mon épaule. Et je rajoute le fameux fourreau pour l'épée de Link. Donc là il est beaucoup trop large, je recommence. Faut pas oublier qu'en digital on peut recommencer à souhait, on peut recommencer autant de fois qu'on veut, donc n'ayez pas peur de tester, de vous tromper, de faire du CTRL-Z. Ah bah on arrive enfin au moment où je fais l'œil. Donc là vous avez vu, j'ai même pas fait de transformation, j'ai juste fait un cliquer déplacé en maintenant mage appuyé pour garder les proportions, et du coup j'ai pu faire mon œil à gauche sans ouvrir le panneau de transformation. On continue à détailler ce petit personnage, on donne un peu de pli dans les vêtements, là c'était au niveau du chapeau par exemple. On regarde un petit peu la vue d'ensemble, on n'hésite pas à prendre du recul. J'ai pas prévu de fond pour l'instant pour ce perso, je le ferai peut-être en off avant de lancer le live Twitch de ce soir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir, et puis j'y réfléchirai. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'idée au niveau du process, hein. On commence par un bonhomme bâton pour avoir le mouvement, ensuite on ajoute les premiers volumes, et petit à petit en effaçant, et en reprenant les traits, on cherche les détails, et en zoomant de plus en plus. Donc n'oubliez pas de ne pas zoomer tout de suite, super important comme conseil, et prenez votre temps, n'hésitez pas à recommencer, encore une fois en digital comme en tradi, mais en digital c'est encore plus facile. On peut se tromper autant de fois qu'on veut. CTRL-Z marche très bien. Après ce qui marche super bien aussi c'est le lasso. Moi j'adore utiliser l'outil lasso. C'est vraiment un outil formidable. Vous prenez l'outil lasso, vous faites le contour de quelque chose, vous faites une transformation, que ce soit de la déformation ou de la taille ou n'importe quoi. C'est super pratique le lasso, moi je suis dada. Et en parlant de lasso, on va l'utiliser tout de suite, parce que je sais pas si vous avez remarqué ce détail, mais le bouclier est super flat. Vraiment il est à plat et on a l'impression qu'il est posé comme ça. Du coup je l'agrandis, je transforme un peu sa taille, et avec une déformation je viens tirer sur le côté, vous voyez tout de suite, là on a un volume, et c'est quand même beaucoup mieux comme ça, quoi. Donc là je peux commencer à détailler un petit peu le bouclier sans trop rentrer dans les détails, vraiment c'est... Le but là c'est d'avoir des formes basiques pour que quand je fasse my line je sache exactement où placer quoi. Voilà, donc j'accélère un petit peu la vidéo, là je suis passé à 300%, ça me permet de rester dans un temps de 10 minutes qui est à peu près le temps d'attention que vous pouvez consacrer à ma chaîne. Et du coup j'espère que ça vous aura servi un peu ce dessin commenté. J'avais pas encore fait ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si c'était intéressant, si vous voulez que je fasse la même chose avec par exemple la line ou la colo. Moi je me suis bien amusé, j'ai foutu mes petits icônes de Twitch et de Discord un peu partout. Alors oui, Discord, parlons-en les amis. J'ai ouvert un Discord de dessin, donc j'espère que vous allez rejoindre, le lien sera dans la description. Et du coup sur mon Discord on parle, on papote, on échange et on se donne des conseils et tout ça, c'est vraiment bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, pareil, lien en description. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, mais ça vous le savez parce que j'ai mis des overlays il y a pas longtemps dans la vidéo. Ah oui, vous voyez encore un petit coup de lasso, la transformation, et je repasse un petit peu sur mes formes parce que du coup il avait pas de genou le Link, quoi.
Et donc je le répète pour ceux qui n'ont pas regardé tout à fait le début de la vidéo, ce soir je live sur Twitch, donc le 06/05/2021, c'est mon anniversaire et je vais fêter ça avec vous, pardon, en vidéo en live sur Twitch, où on va faire la line de ce dessin et comme ça on pourra papoter si ça vous intéresse, et puis on commencera la colo bien sûr. Voilà, il me reste à vous souhaiter une belle après-midi, une bonne matinée ou une bonne soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et ciao tout le monde.